Bonjour, ce matin je fais cette vidéo à chaud pour m'adresser à certains journalistes qui font vraiment la honte de leur pays, qui font la honte de leur nation, de ce peuple. Les grandes gueules, remerciez beaucoup Lamine Guirassy parce que depuis qu'il a commencé à vous donner les billets d'avion, vous avez commencé à monter dans les avions et vous étiez là, les petits journalistes ici, vous étiez là, tranquille, à traîner sur les motos et tout. Mais depuis que vous êtes à Espace FM, vous avez commencé à vous faire passer pour des gens qui ne respectent aucune déontologie journalistique et du métier que vous exercez. C'est une honte. Quand vous avez un problème comme ça, vous appelez les parties concernées. Vous n'appelez pas une seule partie. Vous donnez la parole à tout le monde. Vous écoutez et vous recoupez les informations. Du moment où vous avez la possibilité de joindre les uns et les autres, ne venez pas régler vos comptes personnels là-bas, parce que c'est ça votre problème. C'est que lorsque vous avez affaire de façon personnelle aux gens ici, même des directeurs, vous le faites avec eux, vous le faites avec les ministres, vous le faites avec tout le monde. Même moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis un serviteur du peuple, un guerrier. Vous êtes les grandes gueules, moi j'ai la gueule plus que vous. Vous ne pouvez pas aller arnaquer des gens parce qu'ils ont des dossiers sales, les intimider afin de les soutirer de l'argent. Et que moi, ça ne passe pas avec moi. Je vais vous dire, en termes clairs, toi, Aboubacar et je ne sais qui encore, vous vous mettez entre les quatre murs là-bas à parler, à raconter du n'importe quoi, comme si vous ne connaissez pas la déontologie, ce que votre métier demande. Vous me dites que je m'immisce, je viens intervenir dans un dossier dont je n'ai pas la maîtrise. Vous savez combien de fois je me suis battu, combien de fois j'ai brûlé mon essence, combien de fois je me suis sacrifié pour aller au patrimoine bâti, revenir au garage de Porthos, aller parler aux Libanais. Combien de fois, vous savez combien de fois j'ai jamais voulu faire de vidéo pour attirer l'attention de qui que ce soit. Je l'ai fait de façon anonyme et je l'ai fait parce que j'aime mon pays, j'aime le peuple de Guinée. Je ne veux pas que, c'est ce que d'ailleurs j'avais dit au directeur du patrimoine, je dis, les gens ne comprendront pas si vous expulsez Porthos, ils verront ça sous un autre angle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites que c'est moi qui enflamme ce dossier. Vous n'avez rien compris. Je comprends que vous-même, vous n'avez pas les dessous réels de ce dossier. Savez-vous qu'il y a un audio qui existe où le Libanais dit que Porthos va perdre son garage et que la chance de Porthos, c'est le fait que le procès se soit tenu au tribunal de Mafanko et que si c'était à Kaloum, là-bas, c'est pour lui qu'il allait mourir en prison. Cela ne vous dit rien. En tant que Guinéen, ça ne vous dit rien, ça. Mais vous me décevez. Vous êtes quel genre de personne? Quel genre des apatrides réunis comme ça là? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ok, je vais vous lire la convention, le protocole d'accord dont le monsieur a fait cas tout à l'heure dans votre émission. Je vais vous dire, vous avez votre gueule, votre grande gueule. Moi, mes vidéos que je fais, c'est des milliers de personnes en Afrique qui suivent ça. Je vais vous dire, la jalousie qui vous anime, l'égoïsme, parce que tout simplement, lorsque vous voyez votre frère exceller, lorsque vous voyez votre frère évoluer dans un combat, au lieu de l'aider, de l'appuyer, de l'accompagner, vous cherchez à le freiner, à le salir, à le ternir. Mais je vous dis, moi, pour me ternir en Guinée et en Afrique, il va vous falloir 10 ans. Et ça aussi, les 10 ans là, il va falloir que vous passiez tous les jours en train de faire des émissions, tous les jours, sur Eli Kamano. Et dans le but de me salir. Sinon, si c'est seulement vos émissions que vous faites là, je ne crois pas. Le protocole qui a été fait sous la demande du directeur du patrimoine bâti est là. Je vous lis. On dit convention. La direction générale du patrimoine bâti public 6 au quartier Boulbinet, commune de Kaloum, Conakry, représentée par son directeur général et M. Ibrahima Porthos, mécanicien garagiste PDG du garage Porthos 6 au quartier Koléa, Lansebouni, commune de Matam, Conakry, en date du 1er août 2010, sont liés par un bail commercial renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 700 000 francs guinéens, portant sur un bâtiment à usage de garage, 6 à Koléa, Lansebouni, commune de Matam. 2. Au cours de l'exécution de ce contrat, la Direction générale du patrimoine bâti public estime que M. Porthos Ibrahima lui reste devoir
des arriérés de loyers impayés sur plusieurs années. D'accord, on était d'accord là-dessus. 3. Dans le cadre du présent règlement à l'amiable, la Direction générale du patrimoine bâti public décide de renoncer irrévocablement et définitivement à réclamer le paiement de loyer qu'elle estime impayé par M. Ibrahima Portos, ainsi qu'à l'exécution du jugement numéro 339 du 11 octobre 2017 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3, Mafanko, relativement au litige les opposants. 4. M. Ibrahima Portos et la Direction générale du patrimoine bâti public, représentée par son directeur général, acceptent réciproquement d'établir un nouveau contrat de bail commercial portant sur le même immeuble 6 au quartier Koléa, Lansebouni, commune de Matam, Conakry, dont les clauses et conditions seront fixées d'accord parti. 5. M. Ibrahima Portos accepte irrévocablement et définitivement le morcellement de l'immeuble, objet de contrat de bail entre lui et la direction du patrimoine bâti public, en compartiment avec un mur de séparation, des toilettes individuelles et des portes d'accès et de sortie séparées entre lui et le preneur de l'autre compartiment. La bailleresse s'engage irrévocablement à lui céder en bail la plus grande surface. 6. Les parties conviennent et arrêtent que le présent protocole d'accord règle définitivement et irrévocablement le différend qui les oppose et tient lieu de loi entre elles, en vertu de l'article 668 du Code civil. Après lecture et approbation, ont signé M. Ibrahima Portos, la Direction générale du patrimoine bâti qui avait refusé de signer ce protocole d'accord pendant que c'est elle qui m'avait chargé de faire ce protocole. Pourquoi elle avait refusé de signer, à votre avis? Parce que tout simplement, après toute tentative de négociation, après m'avoir dit d'aller faire le protocole, le Libanais a été informé que le patrimoine avait accepté de faire le mur et il a pris son bâton de pèlerin en main, il a pris ses responsabilités, ses dispositions, il est allé faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la corruption, et le patrimoine a refusé de signer et Portos a été expulsé. Donc, si vous ne connaissez pas des dossiers, si vous ne connaissez pas le but de mes réactions parfois, appelez-moi. Pourquoi vous ne m'appelez pas? C'est parce que vous êtes de mauvaise foi. Vous voulez donner une mauvaise impression de moi, une mauvaise image de moi. Mais laissez-moi vous dire que l'Afrique, aujourd'hui, c'est l'Afrique et le monde qui a une image de moi. Ce n'est pas vous, des petits journalistes comme ça là. Lamine Guirassy, si ce n'était pas à cause de toi, mon frère, si ce n'était pas à cause de toi, pour le respect que j'ai pour toi, ces gens-là, au nom de Dieu, je sais ce que j'allais dire. Donc, ça continue. La lutte continue. Ce n'est pas fini. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. À bas les corrupteurs. À bas la corruption. À bas vous là, qui ne cherchez pas l'information ou qui intimidez des gens, qui escroquez des gens pour des dessous, des dossiers que vous avez d'eux. Mais on a un Guinée ici. On va se montrer, s'il plaît à Dieu.